Hola hola, j'espère que ça va bien pour vous. On se retrouve pour une vidéo intuitive, pour un tirage. J'ai tiré pour l'énergie du jour avant le tarot. 3 cartes pour l'ambiance, un petit peu, de l'oracle de Rebecca Campbell. Donc j'ai tiré ces 3 cartes, donc c'est en anglais, Unbound, Yes and Star Mother. Je vais vous traduire directement, hein, parce que c'est en anglais. Ici, on parle de... vraiment relâcher les liens d'âme, lâcher les contrats, voilà, terminer les contrats de vie passée. On parlait il y a quelque temps de relations karmiques, donc là, ça y est, on clôture les contrats, voilà, qui arrivent à échéance, si je puis dire. Vous voyez, c'est un peu ça. On a terminé certains contrats karmiques avec certaines personnes. Donc, ça se clôture. On a transformé ce qu'il y avait à transformer, les blessures passées, les karmas soldés, tout ça, tout ça. Ici, du coup, on peut passer à quelque chose de plus léger où juste on se met en mode yes, en mode recevoir, en mode plus léger, quoi. En mode quoi d'autre est possible, quoi. En mode magie, tu vois. Ici, on a un petit conseil qui nous dit à quel moment tu n'attends plus des autres qu'ils te maternent, mais à quel moment tu deviens, toi, ta propre mère, à quel moment tu prends soin de toi, quand il faut, comme il faut, sans attendre que ça vienne de l'extérieur. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que c'est pas cool quand quelqu'un vient prendre soin de vous. Mais il ne faut pas que ce soit quelque chose que vous attendiez forcément de l'extérieur pour prendre soin de vous. Voilà, juste un petit attention à ça. Voilà. C'est un peu vous mettre en mode je suis ma propre mère, je suis ma propre meilleure amie. Voilà, si vous étiez votre propre meilleure amie, quel conseil vous auriez envie de vous donner pour prendre soin de vous? Vous voyez, c'est un peu ça. Alright, avec le Prisma Vision Tarot, nous avons tiré aujourd'hui un tirage magnifique, hein, guys. Donc, le soleil, pardon du peu, le soleil qui est une carte de joie, d'accomplissement, de bonheur, d'innocence aussi, le 5 de bâton et le 10 de coupe. Donc là, on a aussi une carte de bonheur, d'amour partagé, d'épanouissement émotionnel. Et ici, on a peut-être, je pense, une petite résistance à ça, parce que c'est comme si, à l'intérieur, ça disait « Really ?» Vraiment, moi, j'ai droit à tout ça, quoi. J'ai droit au bonheur, en fait, sans faire plus, sans être plus, en fait. J'ai droit au bonheur de base, en fait. J'ai droit à tout ce dont j'ai envie et besoin, en fait. Je peux être comblée sans que ce soit difficile, sans que je doive l'acquérir dans la souffrance, etc., etc. Il y a un peu ça au milieu. Mais avec ces 2 cartes, quand même, voilà, ça me fait dire que la résistance se transforme. En tout cas, si vous posez l'intention et si vous posez de la conscience dessus, ça va se transformer. Parce que je pense que le besoin et l'envie d'avancer et de recevoir ça est plus forte que la résistance qui est là. On le voit avec les 2 cartes qui entourent le conflit intérieur. Donc, méga positif. Deux des meilleures cartes du jeu, quoi. Et pardon du peu, mais on a aussi l'étoile au centre du tirage, les amis. Donc, on a le 6 de bâton, qui est une carte de succès, de récolter les lauriers, de récompense, de faire l'unanimité, de je reçois, justement. Je suis récompensée, en fait. Par la vie, parce qu'il m'est destiné, avec l'étoile, tout redevient fluide, tout coule de source avec l'étoile. En fait, c'est vraiment significatif parce qu'elle est au centre du tirage. C'est genre, ben, ça y est, en fait, je suis
à ma place. J'ai pas besoin de prendre une place, j'ai pas besoin de me battre pour ma place. Non, en fait, c'est évident. Je suis à ma place, j'ai pas besoin de me battre pour, en fait. Quand je suis à ma place, j'ai pas besoin de la prendre, j'y suis, en fait. Ça coule de source, c'est naturel. Et avec le 6 d'épée, c'est fuck le passé ou fuck les... Ouais, c'est vraiment ça, c'est fuck à ce qui... Justement, oui, ce qui pouvait vous bloquer et qui appartenait au passé. Et c'est la carte aussi du recommencer ailleurs, aller de l'avant. Voilà, c'est je regarde même plus en arrière en fait. Voilà. Tirage de ouf. 3 de denier, ensuite... Ah ouais, j'adore. Non mais, ce tirage. 3 de denier, la carte... alors, c'est la carte en plus de ce tarot qui s'appelle Illumination, avec un point d'interrogation en haut. C'est une 79e carte, en fait. Et j'adore cette carte parce que pour moi, c'est la carte des infinies possibilités, en fait, justement. C'est genre, avec le 3 de denier, c'est... Je crée les possibilités que je n'ai même pas encore considérées ou envisagées et qui m'amènent avec le chariot, le succès, qui m'amène un succès. C'est genre ouf en fait comme message. C'est genre quoi d'autre est possible? Quelle possibilité dans ma vie je ne me suis pas encore autorisée à imaginer, à considérer et qui pourtant pourrait être vecteur de succès pour moi. Posez-vous cette question et n'attendez pas de réponse. Enfin, je veux dire, n'attendez pas de réponse toute faite ou n'attendez pas quelque chose de précis. Et vous allez voir venir à vous, justement, des possibilités auxquelles peut-être vous n'aviez pas pensé. Et c'est ça, la magie, les amis. C'est ça. C'est genre, mais what? Il y a ça qui vient à moi, en fait. Et c'est genre, waouh, ça me permet de créer 10 fois plus de bonheur, de succès que ce que j'avais imaginé, en fait. C'est genre, laissez-vous guider par le je ne sais pas ce qui est possible, mais montrez-moi ce qui est possible. J'adore. On adore. Justement, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé, on va utiliser l'oracle des questions de choix, justement, qui est, je suis très en vibe, en mode access bar, si vous ne connaissez pas. Le pouvoir de la question, bah tiens. Qu'est-ce qui est lourd ou léger pour moi? J'accueille en pleine conscience ce qui est lourd ou léger pour moi en me posant simplement la question. Je me rends compte que j'ai déjà la réponse. Oui, parce qu'il y a ce truc de... quand on impulse du changement pour créer voilà, plus de bonheur, plus de réussite ou de succès, peu importe la définition de la réussite ou du succès qu'on a, il y a ce truc, il y a potentiellement cette croyance que je croise souvent, qui est que le changement ou le bonheur voilà, est challengeant et chaotique, mais pas forcément. Demandez à transformer cette croyance en fait, sur tous les plans, sur toutes les fréquences, dans tous les espaces-temps. Posez cette intention-là parce que, en fait, quand vous demandez à créer quelque chose de léger pour vous, eh bien, vous demandez à ce qui arrive à vous, voilà, des possibilités auxquelles vous n'avez pas pensé, vous n'avez pas considéré, en fait. Parce que vous avez potentiellement une image challengeante et chaotique du changement et du chemin pour acquérir ce que vous désirez dans la vie, alors qu'il y a un chemin qui peut être beaucoup plus léger et fluide, en fait. Vous avez le droit d'avoir une vie et un chemin, une construction légère, fun, et pas, vous savez, cette croyance de il faut travailler dur pour y arriver. Oui, il faut travailler, mais ça peut être fun, ça peut être léger, ça peut être respectueux de votre vie, de vos envies, ça peut être naturel, fluide, ça peut être léger, quoi, j'ai pas d'autres mots, hein. Je veux dire, c'est pas obligé d'être chiant, vous n'êtes pas obligé d'en chier, quoi, putain. Donc, tout est l'opposé
de ce que cela semble être et rien n'est l'opposé de ce que cela semble être. Voilà, je vous laisse avec ça. Tout peut me paraître difficile en ce moment. Nous ne percevons pas tous une situation de la même manière. Et si je prenais la situation sous un autre angle? Et si je prenais la situation sous un autre angle afin de clarifier les choses? Si besoin, je répète cette phrase. Je l'ai fait. Si besoin, je répète cette phrase plusieurs fois pour m'encourager à changer de point de vue. Très efficace lors des insomnies. Ah, j'adore cette carte. Ok. Changer de point de vue. Demander à changer de point de vue sur la situation. Ok. Est-ce qu'on a des petites ressources, des petits conseils pour finir de l'oracle de Lucie, de Soul Shadow, le savoir et la fin ou la transformation? Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, si vous avez potentiellement quelque chose à faire, il y a peut-être une formation qui peut vous permettre de transformer voilà, des choses, pas mal de thèmes que vous auriez besoin de transformer, ou qui pourrait juste être une ressource pour vous, qui pourrait vous aider aussi à revenir dans un espace de créativité aussi, avec cette carte, je ressens. À accompagner votre créativité, là, si vous êtes dans la naissance voilà, de projets, de projets créatifs, pro, entrepreneurial, tout ça. Il y a potentiellement des livres ou des formations ou accompagnements qui pourraient être une ressource pour vous. Si vous aviez un doute ou si vous vous posiez la question, voilà, de est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que j'achète ce bouquin ou pas, est-ce que je suis cette formation ou pas, ou est-ce que je choisis cet accompagnement ou pas, ben on vous dit que ça peut vraiment être positif. Ok, écoutez, je crois que c'est pas mal. Allez, une dernière petite pour la route, voilà. Restez dans le mouvement parce que vous prenez le chemin des vacances. Peut-être c'est une ressource. Peut-être que vous pensez que vous devez entrer dans une phase de travail acharné. Alors, il y a peut-être du travail à faire, mais à mon avis, il y a aussi du repos en parallèle ou des vacances qui sont possibles en fait. Voilà. N'oubliez pas en tout cas ces espaces-là, ou peut-être que vous êtes en mode slow life ou working holiday, vous voyez, je travaille en vacances, je pars en vacances au travail, enfin, vous voyez, il y a un peu ce truc-là. Bref, n'oubliez pas les vacances. Les vacances, c'est la vie, ok? Prenez soin de vous, passez une belle journée, à bientôt, ciao, ciao.